Bonjour à tous. Alors, me revoici pour une nouvelle petite vidéo. Pour tout vous dire, normalement, je ne faisais plus de vidéos pour mes élèves, étant donné que la chaîne avait été créée vraiment pour le confinement, puisque je ne pouvais pas être en présence de mes élèves. Et puis, dernièrement, j'ai deux élèves qui m'ont relancé. Donc, petite dédicace à Abel et Ambrine de ma classe, qui m'ont dit: mais maîtresse, pourquoi tu refais pas des vidéos sur ta chaîne YouTube? Nous, on les regarderait. Donc, je me décide à refaire une petite vidéo de temps en temps pour des astuces pour les élèves. Donc, je suis en classe de CM1, je suis maîtresse de CM1, mais ces astuces peuvent fonctionner dès le CE2, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de la table de 9. Et oui, on commence toujours dans ma classe par la table de 9, puisque ça peut être la table la plus impressionnante, mais en fait, c'est la plus rigolote et avec laquelle on peut trouver le plus d'astuces. Donc, première astuce, déjà, la table de 9, pour la reconstituer, vous allez voir, on a trouvé un truc très rigolo. C'est qu'il va falloir écrire les nombres de 0 à 9, comme ça, en vertical. On voit bien mon ardoise? Oui. Donc regardez, si j'écris les chiffres de 0 à 9, en partant du haut, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et que je refais exactement la même chose, c'est-à-dire écrire les chiffres de 0 à 9 en partant cette fois-ci du bas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai totalement reconstitué les résultats de la table de 9. Donc ça, c'est quand même génial. Si on se retrouve coincé dans une situation, on prend vite un petit bout de papier ou une ardoise et on reconstitue tous les résultats de la table de 9. Alors, une autre chose rigolote à observer aussi, c'est que si on prend le chiffre des dizaines et le chiffre des unités et qu'on les additionne à chaque fois, regardez, 0 plus 9, ça fait combien? Ça fait 9. 1 plus 8. Dans 9 fois 2 égale 18, on a le 1 chiffre des dizaines, le 8 chiffre des unités. 1 plus 8 égale 9. 2 plus 7 égale 9. 3 plus 6 égale 9. Vous l'avez compris. 4 plus 5 égale 9, 5 plus 4 égale 9, 6 plus 3 égale 9, etc., etc. Donc, en plus on est dans la table de 9, donc c'est génial. Si on a le chiffre des dizaines mais qu'on bloque sur le chiffre des unités, on peut se rappeler de cette astuce. Ou si on a le chiffre des unités mais qu'on a oublié le chiffre des dizaines, on peut se rappeler que l'un plus l'autre égale 9. Encore quelque chose à observer, regardez. Si je prends un résultat, je retrouve exactement le même, écrit à l'envers. 09, 90. 18, 1, 8, et je retrouve 81, 8 et 1. Le 27, il va avec le 72. Le 36 avec le 63. 3, 6, 6, 3. Et le 54 avec le 45. Alors, j'ai effacé tous les résultats. Regardez. Vous vous posez la question, 9 fois 3 égale combien? Il suffit de se dire que le résultat commence par le chiffre juste en dessous, le 3. 3 moins 1, ça fait 2, donc la réponse commence par un 2. Et on a vu tout à l'heure que dizaine plus unité, ça faisait 9. 2 plus combien égale 9? 7. Donc la réponse est 27. Je vous fais la démonstration encore avec 9 fois 6. On a dit que la réponse commençait par le chiffre moins 1. Donc 6 moins 1, ça fait 5. La réponse commence forcément par 5. 50 quelque chose. Et on a vu que dizaine plus unité égale 9. Donc 5 plus 4 égale 9. 54. Alors on va passer à une dernière super astuce. C'est vraiment la super astuce. Attention, ça ne remplace pas l'apprentissage par cœur de cette table, mais ça dépanne n'importe quel trou de mémoire pour la table de 9 avec quelque chose qu'on ne peut jamais perdre. Ce sont ses mains et ses doigts.
Alors, pour la fin de cette vidéo, nous filmons mes mains. Donc, nous allons chercher le résultat de 9 fois 7. Je vais donc baisser le doigt numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je baisse le doigt numéro 7. J'ai oublié de dire qu'il fallait poser ses mains devant soi sur son bureau, bien à plat. J'ai baissé le doigt numéro 7 et en fait la réponse est écrite sur mes doigts. On va considérer que le doigt baissé constitue une séparation, une limite entre les dizaines et les unités. Donc tous les doigts qui restent à gauche, c'est le chiffre des dizaines. Donc vous voyez 6. Et tous les doigts qui sont à droite, c'est le chiffre des unités. Donc je vois un 6 à gauche et un 3 à droite. Donc ma réponse c'est 63. Je viens de faire 9 fois 7. J'ai baissé le doigt numéro 7 et j'ai lu la réponse sur mes doigts, 63. J'en fais un autre. Donc, je vais chercher la réponse de 9 fois 4. Ah non, pas 9 fois 4. 9 fois 5. Donc, je vais baisser le doigt numéro 5 en partant de la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Je baisse le doigt numéro 5. On a dit que le doigt baissé, c'était la séparation entre les chiffres des dizaines et le chiffre des unités. J'ai donc 4 doigts à gauche de la séparation et 5 doigts à droite. Ma réponse, c'est donc 45. Hop. Voilà, les enfants, j'espère que vous verrez la table de 9 un petit peu autrement et que cela vous aidera à la retenir.